première fois. Ok, on va commencer. On fait comme si c'était soir. Hein. L'émission se passe aujourd'hui à 19h30. Ah, donc c'est un enregistrement alors. Ouais, c'est un super enregistrement. Alors. Oh. On a le temps de... Donc c'est bon alors, c'est bien. On commence. Et de même doubler en fait. Okay. Ouais. Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur Kazos FM pour votre émission de Ngélulila. Comme vous le savez, dans cette émission, nous vous présentons l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Monsieur Loïc Nyankuru. Est-ce que tu peux te présenter, Loïc? Je vous salue tous. Nitwa Loïc Nyankuru, ndi umucinéaste wo mu Burundi, banga mu Burundi. Cinéaste et je vis au Burundi. Répète. Ok. Ma voix. Ok. Non, c'est moi. Okay. C'est bon, là, tu m'entends? C'est bon? Ok. Je reprends. Ok. Et j'ai oublié de préciser que tu parlais pas français. Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur Kazos FM pour votre émission des Ngélulila. Comme vous le savez, dans cette émission, nous vous présentons l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Monsieur Loïc Nyankuru, réalisateur, qui va nous parler de son film qu'il a réalisé, qu'il a sorti récemment, Before 16. Et je ne suis pas seule sur les plateaux, je suis aussi accompagnée de Madame Diane Kaneza. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation, mais je vais vous donner l'opportunité à vous deux de vous présenter pour que les auditeurs vous connaissent aussi. Je te donne la parole. Ok. Ndabaramukije. Mwakoze kuduha umwanya. Nitwa Loïc Nyankuru, ndi umucinéaste wo mu Burundi, banga mu Burundi. Je m'appelle Loïc Nyankuru, je suis cinéaste burundais et je vis au Burundi. Et je m'excuse, chers auditeurs, j'ai oublié de vous préciser que Loïc, il va parler aujourd'hui en Kirundi. Il sera traduit aussi par Thierry Nzisabila. Madame Kaneza, je vous donne aussi l'opportunité de vous présenter. C'est vrai, je vous ai présenté en tant que vous êtes réalisatrice productrice au sein de Mikadi Productions. Mais je pense que j'ai pas été fidèle dans ma présentation. Je vous donne l'opportunité de le faire vous-même. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Diane Kaneza, je suis une réalisatrice. Productrice au sein de Mikadi Productions, mais dans ce cadre-ci, je suis là en tant que organisatrice ou coordinatrice en fait de Get Week Première. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va revenir un peu à Loïc. Vous avez réalisé un film Before 16. Pourquoi ce film? Moi aussi, je ne savais rien. Nabandi connecté cyane n'amahistoire y'abana, amahistoire akora ku mitima y'abana. Ikindi thème si je nayitoye. J'étais connecté beaucoup aux histoires avec les enfants, mais aussi avec les femmes. Thème twayihawe na Get Real Project. Mais moi, je ne connaissais pas à propos du thème, mais le thème a été donné par Get Real Films. Il est supporté na Dokibox muri Kenya. Qui est supporté par le Dokibox au Kenya. So ni thème twafashe umwanya turicara turavuga ko baratwigisha byinshi, turaronka abamanto, turaronka abantu bahuye n'ivyo bibazo. Et on a pris le temps d'étudier le thème et avec Get Real Films. Et on a été formé et on a eu beaucoup de formations pour pouvoir comprendre la thématique et le thème en soi. So, Jenna connecté na famille nakoze ko. Moi, j'ai été connecté par la famille avec qui j'ai travaillé ce film. Iyo famille ni famille yaje muri benshi waje kutwiganira ibibazo biri muri iyo thème twakoreyeko. C'est une famille qui a été sélectionnée parmi les familles qui sont venues pour le casting, des familles qui ont été sélectionnées pour ce film. Yeah, c'est là où l'idée est venue. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des vrais personnages, c'est pas des acteurs. Et comment ça a été un peu les défis? Parce que je me dis, c'est quand même un sujet sensible de traiter sur la santé reproductive. Comment ça s'est passé? hari ibibazo byinshi uhura navyo kugira cyambere kugira umuntu akwigurukira kubwira ibiri muri we. Il y a des problèmes que tu rencontres qui poussent que quelqu'un s'ouvre à toi.
hari ibintu byinshi ugenda kumwiyegereza ubwira hari n'ibintu utazi ugasanga nawe biriko biragufasha kugenda like beyond. Donc l'approche doit être douce pour que la personne s'ouvre à toi, et c'est là où tu peux aller au-delà. Tu peux aller au-delà. Yeah. Harabayeho umwanya nafashe before yuko dutangura gukora kuganira nabo kubiyegereza. J'ai pris du temps de parler avec eux, je me suis approché et on a échangé pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir raconter l'histoire. Ntibyari byoroshe, niyo yabaye challenge ininya. Hama ikindi nuko muri tournage twari equipe iri behind, rero kuba ari umuntu ari kumwe n'umwana wiwe ari ready kwiyuguruka akakubwira ivyo bintu nko mu director uguma wiyumvira ndaza kuronka ibintu nkeneye araza kwiyugurukira bikamworohera. C'était pas facile parce que la personne qui a raconté l'histoire, c'était une mère avec sa fille, et pour qu'elle puisse s'ouvrir, c'était vraiment difficile, mais nous, l'équipe qui était derrière les caméras, donc on a dû échanger avec eux et vivre aussi cette histoire pour qu'elle puisse raconter son histoire. Nous allons demander à Madame Diane, vous êtes l'organisatrice de Get Real Films qui s'est passé à l'IFB. Est-ce que vous pouvez me parler un peu, en tant qu'organisatrice de Get Real Films, quels sont les objectifs principaux de cet événement et comment s'inscrivent-ils dans la mission de Mikadi Productions? En fait, laisse-moi d'abord déterminer en fait bien le concept. Oui. Le Get Real Project, Get Real Film Project, dans le cadre dans lequel les 8 films ont été développés, où ils ont été également produits, financés. Quand il est venu en fait à la fin, parce que c'est un voyage qui a commencé à partir d'août 2023, où Get Real Film, soutenu par DocuBox, qui est une plateforme qui finance en fait des projets de films documentaires de la région de l'Afrique de l'Est et qui accompagne en fait Get Real. Donc il y a eu une formation, il y a eu une écriture qui est là comme Loïc vient de le dire, et qui a une écriture qui a abouti en fait à des projets de films, dont les 8 films qu'on a vus. Donc les 8 films sont arrivés à la fin. Ça veut dire qu'on montre le film. Le film, on l'a en tant qu'auteur, on le construit, et quand il est abouti, quand il est là, on a bien envie de le montrer pour que les gens puissent faire sienne l'histoire racontée ou la manière ou la démarche artistique mise en place. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a eu ce besoin-là que DocuBox est venu vers nous, parce que il faut savoir que Get Real Première, il y a eu Get Real Première à Bujumbura, il y en a eu au Rwanda, il y en a eu en Ouganda, il y en a en Tanzanie, il y en a au Kenya simultanément le 6 septembre dernier. Donc nous, on a été en contact avec DocuBox, et quand vous vous dites dans quoi ça entre dans l'émission de Mikadi, nous sommes une maison de production qui produit à la fois les films de commande et les films d'auteur. Premièrement, notre âme, elle est d'abord artiste, elle est d'abord cinéma, elle est d'abord audiovisuel. Donc, avoir la possibilité et la chance, en fait, de montrer 8 films sur une même thématique avec des regards aussi diversifiés, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. C'est une chance inouïe en fait que nous avons eu de pouvoir montrer ça en même temps. Parce que le film, avec une thématique aussi santé sexuelle et reproductive, il est vu différemment, avec des réalités différentes, mais qui s'entrecroisent finalement. On se rend compte que quand on regarde Jimby, on se reconnaît dedans. Quand on regarde Onassé Malje, on se reconnaît dedans. Quand on regarde 1992, on se reconnaît dedans. Quand on regarde Soukali, on est dedans. Donc tellement, quand on regarde Tour, il y a ces réalités-là qu'on voit ici au Burundi. Et quand on regarde Before Sexy, sûrement, si tu es du Rwanda, n'importe quel pays, tu te retrouves. Donc je me dis que c'est cette pertinence, en fait, ces regards-là, des différents auteurs qui nous a intéressés. Vous avez organisé le premier Get Real ici à l'IFB, mais quels sont les retours par rapport à la première organisation, au premier événement plutôt? Alors, les retours, moi, c'est que j'ai reçu, c'est un sentiment de
contentement, les gens sont heureux. Et je me rappelle d'un post de quelqu'un sur LinkedIn qui disait nous sommes partis avec les émotions, en se demandant où est-ce que nous allons exprimer ces émotions-là. Notre but, il est atteint. Parce que notre rôle en tant qu'auteur, en tant que cinéaste, c'est de pouvoir donner aux gens ce que nous avons. Le film, il est là et après, ça ne nous appartient plus. Ça appartient au public. Et si le public, il est interrogé, si le public, il est questionné, si le public, il est... Je me rappelle, dans Sukari, le film, il est en Swahili. On n'a pas un public à 100% swahiliphone à l'IFB, mais les gens sont restés. Ils ont regardé, ils ont rigolé. Donc, c'est pour te dire que c'est intéressant de voir toutes ces émotions-là passer d'un film à un autre. Alors, nous, on se dit content parce qu'on a impacté. Parce qu'aujourd'hui, on a des demandes. Quand est-ce qu'on pourrait voir les films? Quand est-ce que vous allez projeter encore une fois? Donc, il y a ce besoin-là qui est là. Il y a ceux qui ont vu, qui ont raconté, et ceux qui n'ont pas vu, qui veulent regarder. Je pense que vous êtes en train de parler d'émotion, vous parlez de partage, mais pour les personnes qui n'étaient pas là, ils ne comprennent pas un peu de quoi vous parlez. Mais je pense que ça serait mieux qu'on mette un peu la bande-annonce du film. La bande-annonce. C'est la seule que j'ai malheureusement, mais on va regarder celle-là après. Les téléspectateurs qui nous regardent sur Facebook ou ceux qui nous écoutent pourront eux-mêmes comprendre de quoi elle parle. I was still a child, a minor. I was introduced into a world that was unknown to me. I had to start taking care of a child that I didn't expect, I didn't look for. One of my biggest fears is to lose my child. Et voilà, ça c'était la bande-annonce du film Before 16. Je ne l'ai pas vu. Il y a des gens qui l'ont vu. Vous l'avez regardé sûrement, vous étiez dans la salle. Mais j'aimerais poser une question à Loïc. Comment tu es arrivé à amener les émotions d'Elisabeth? C'est l'histoire d'Elisabeth. Comment tu as réussi à amener les émotions d'Elisabeth afin que ça soit représenté à la télé, à l'image, de manière à respecter ses émotions et de manière, je dirais, fidèle? Parce que vraiment, on ressent dans ce reportage de quelques minutes, je pense que c'est un film de 11 minutes, c'est ça? 11 minutes. Dans ces 11 minutes, on ressent vraiment l'émotion. Je n'ai pas vu le film. C'est juste à la bande-annonce que moi-même, je l'ai senti, cette émotion. Avec aussi la musique, les choix de la musique, elle était vraiment très importante. Mais comment tu as réussi à amener à ce que ces émotions ressortent de l'image, mais de manière à ce que ça soit respectueux et fidèle? ikibazo kigoye kwishura gute nobona nabikoze. C'est une question difficile de répondre comment est-ce que j'ai pu le faire ou le réaliser. Mugabo ushobora kwishura igituma nobona nabikoze. Mais je peux donner le pourquoi du pourquoi de comment je l'ai fait. Nari nkeneye ko ibintu biba conversation isanzwe. Je voulais que ce soit un dialogue simple. Mugabo tuhagarare ku bintu by'ukuri biri ndani bimwe atari ibintu umuntu avugira hejuru mugabo biri deep inside. Mais je voulais parler de quelque chose qui est profond, donc sortir des profondeurs du cœur. Hama numva nkeneye gukoresha ambiance sanzwe iri ngaho mu gihe uri kuravugana n'umuntu ukamwumva ijya silence biri hajya narashatse kuyisohora kugira numve ko n'umuntu yoyiraba yumve ko ariko aragirana conversation n'ubundi muntu. Et je voulais que ce que l'on ressent de l'intérieur puisse être exprimé pour que même la personne qui est en train de regarder ou d'écouter comprenne aussi les sentiments qui se trouvent à l'intérieur de quelqu'un. Choix ya musique ya hariho ukuntu mengo musique iza utayumva sinari nkeneye ko iza ukayumva nari nkeneye ko musique iza ifise ton zimwe ni ambiance ya silence. Dans le film la musique qui venait, c'est comme si je ne voulais pas qu'elle soit d'une manière qui est très haute, mais je voulais que la musique puisse être très basse
dans le calme pour que aussi la personne puisse comprendre ce qui va se dire, donc ce que la personne va exprimer. hama ikindi nakoreyeko cyane ari amasilence aza hagati bariko baravuga kuko silence iravuga cyane kurusha amajambo sinankeneye ko filme yuzuza kwamwo amajambo umuntu yumvize gusa hama twibagira rya côté émotionnel. J'ai placé aussi des silences entre les musiques, mais aussi pendant que la conversation se passait et quand les personnages parlaient. Je voulais que aussi les gens puissent comprendre, puissent aussi réfléchir sur les silences, parce que les silences parlent beaucoup. Bon, nk'umu artiste uragerageza gukora ivyo ugira hama haba hasigaye gusa ku muntu azoyiraba ko aba connecté n'ico kintu cawe. Donc ça c'est l'art de l'artiste qui fait donc sa magie donc il attend que l'auditeur ou le téléspectateur puisse aussi réagir à son art. Je pense que pour les personnes qui ont déjà vu les films, ils peuvent donner des... Je pense qu'ils peuvent donner des retours qui sont précis et spécifiques. Mais moi, j'ai pas vu les films, mais j'ai une question à te poser par rapport au film. Est-ce que pendant le tournage, il y a une scène qui t'a le plus marqué et avec laquelle tu as accentué avec soit une musique, soit les décors, je sais pas. Film est muri noir blanc. Le film est en noir blanc. Tous les films que tu fais sont en noir et blanc. Ok. Est-ce que tous les films que tu fais ils sont en noir et blanc? Tous les films. Tous les films. Non. Le film, à part tous les films. Ah ok, c'est bon, d'accord. Donc moi j'aimerais savoir s'il y a une partie dans la scène ou bien pendant le tournage où il y a une scène ou bien une réplique qui t'a le plus marqué et que tu as accentué un peu cet effet avec soit de la musique ou soit l'effet de la caméra plutôt. Sinigeze niyumvira kuri musique ndiko ndafilma. Je n'ai pas réfléchi sur la musique quand je filmais. Nibaza ko nkorera cyane ku ikintu cyose kwacu hama hageze ko bija hamwe conyene nico kimbwira ivyo ugiye sije mfosa ibintu sinkorera muri studio iyi nyecami ikintu cyose nkoze mbashaka kukireka naco kimbwira kingaidinge ico nkwiriye gukora hama nkagiha ivyo kikwiriye kugira. Je fais la part des choses. Donc, quand je travaille sur la musique, je travaille sur la musique. Quand je travaille sur les scènes, je travaille sur les scènes. Je ne mélange pas. Mais chaque travail que j'ai fait, je veux que ce travail me parle aussi pour que quand je vais mixer, ça soit une œuvre artistique. Madame Diane, est-ce que vous pensez que le film il a été satisfaisant au niveau artistique? Pour moi, oui. Parce que moi, j'ai aimé le film, j'ai aimé le style, j'ai aimé la démarche artistique qu'il a mis en place. Dire que c'est satisfaisant pour moi, mais ça serait injuste de dire que c'est satisfaisant pour tout le monde. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, un film, tu le fais, tu as donné ton point de vue, tu as donné ta manière de voir les choses, et après, il t'appartient plus. Donc, pour moi, oui. J'ai aimé, ce que j'aime beaucoup plus, c'est vrai, l'histoire elle est intéressante, oui. Elle est assez touchante parce qu'elle parle des réalités dont on ne parle pas beaucoup. Parce que Guthrie, ils disent talk what matters, parle des choses vraiment qui importent et dont on ne parle pas, dont on parle rarement. Mais aussi, c'est la démarche artistique. Par exemple, moi, j'aime les plans des fenêtres, voilà, qui nous permet en fait de tellement nous échapper de cette douleur dans laquelle nous sommes. Donc, on raconte, il nous donne une histoire assez forte, mais pour moi, il nous permet d'avoir une fenêtre qui nous permet de nous évader un moment. Comme un auditoire. Voilà. Et vous, en tant qu'organisatrice, quel est le moment le plus satisfaisant pendant tout l'événement? Quel a été le moment le plus satisfaisant? Il y en a eu beaucoup? Je pense que oui, il y en a eu beaucoup. Quand vous organisez quelque chose et que vous avez un public qui est là, c'est déjà quelque chose de très important. Et quand vous avez un public qui reste jusqu'à la fin, parce qu'il faut reconnaître que les films étaient en anglais et en swahili, oui. Rarement, l'anglais, on peut se dire oui, les gens comprennent. Le swahili, un peu moyennement. Donc,
Oui, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose de gagné. Mais moi, le plus beau moment que j'ai connu, je pense, durant les projections, c'est au moment du film Sukari. C'est le dernier film. C'est le film de fermeture. C'est ce rire, en fait. Est-ce que vous nous avez partagé la bande-annonce? Je crois pas. Non, on ne l'a pas. On ne l'a pas malheureusement. Mais je pense qu'il est dans le trailer de la bande-annonce globale. Mais Sukari est une histoire dont on parle rarement. Et tout le monde rigolait. Et pourtant, le film était en swahili. Je pense que ça, c'est mon moment le plus important. D'accord. Voilà, c'est mon moment le plus important de l'organisation. Mais aussi, c'est le moment du partage, du réseautage, des retours, des questions, des réponses, où le hic a eu à parler plus que les autres, je pense. Donc, je pense que c'est ces 4 moments-là qui étaient importants. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des défis pendant l'organisation de cet événement? Oui et non. Oui et non. Je dis oui parce que il y a eu des gens, c'est bien, tout le monde était là, mais quand on regarde un film, on a bien envie d'avoir des retours. Oui. On a bien envie d'avoir voilà, je vais me faire taper sur les doigts par rapport aux journalistes culturels. C'est que ça aurait été intéressant que les Burundais puissent avoir des avis. Parce qu'on a des avis du Kenya qui dit, donc des journalistes culturels, voilà, Before 60, c'est un film poétique, touchant, poignant. Mais nous, ça serait intéressant qu'on arrive à ce niveau aussi. Qu'on arrive quand je dis à ce niveau de lecture. Pas seulement qu'on regarde un film, qu'on se dit oui, il était bon, l'histoire était bonne, mais on a bien envie d'avoir une critique. On a besoin de critiques cinématographiques. On a besoin de critiques culturelles qui nous permettent en fait de nous interroger par rapport à nos choix, à nos démarches artistiques. Ça m'a manqué. J'aurais bien voulu avoir ça. Je vois que Loïc, il est en train d'acquiescer par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc? nibaza ko ibyo Diane avuze ndabishigikiye. Je pense que ce que Madame Diane vient de dire, je l'approuve. Kuko cinéma zategeza kutuvugisha. Parce que les films doivent s'exprimer, donc doivent donner notre point de vue. So mu gihe turavye film ikagira ico dukoze ko mugabo tukaja tubigumana banuvu mengo ari umuco kuriye guhinduka. Yeah. Quand on regarde des films et que ça reste en nous et qu'on ne peut pas exprimer nos sentiments, je déplore ce comportement. En tant que réalisateur, je ne vais pas poser cette question au départ, mais ça fait combien de temps que vous êtes réalisateur? Natangiye muri 2012 gutyo. J'ai commencé en 2012 en tant que réalisateur. Mugabo natanguye ndi nyuma y'abankuriye banyigishije. Mais j'accompagnais donc mes maîtres, ceux qui m'enseignaient le métier. J'ai toujours une question à poser par rapport aux artistes, par rapport aussi à leurs œuvres. J'ai toujours tendance à demander, parmi toutes les œuvres que vous avez, lesquelles de vos œuvres vous aimez le plus? C'est un peu comme vos bébés, mais j'aimerais savoir lesquelles de vos œuvres vous aimez le plus. Nous, on connaît Before 16. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est la première de tes œuvres. Ah, d'accord. Donc, c'est ton nouveau-né, quoi. Ok, d'accord. Je pensais qu'il y en avait d'autres. Mais parmi les projets sur lesquels tu as travaillé, est-ce que tu peux nous en énumérer quelques-uns? Narakoze kuri projet za Joseph Ndayisenga nka zose. J'ai travaillé sur les projets de Joseph Ndayisenga, bon, parmi tous ses œuvres, tous les films. Ça veut dire Welcome Home, The Springboat. Yeah. Springboat, avec Kozeko. Vous connaissez tous ces films sur lesquels il a travaillé? Vous êtes aussi réalisateur, vous avez travaillé ensemble? Il y a eu une collaboration? On se connaît dans le métier, tout le monde connaît tout le monde. Donc, d'accord. Ouais. Ok, c'est le seul ou bien il y en avait d'autres? Hari izindi nakoze ko mu Uganda. Il y a d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé en Ouganda. Yeah. Oui, et c'est ça. J'aimerais savoir quel est ton sentiment après avoir produit ces films, après avoir réalisé ces films. Quel est ton sentiment par rapport à la production la réalisation de ces films, par rapport aussi à l'histoire et tout, aux personnages, et aussi par rapport au message? C'est la santé reproductive qui est le plus répétée dans l'histoire de tous les films. Quel est ton sentiment, quel est ton avis par rapport à ça?
ni sujet nakoze ko ntazi neza. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé alors que je ne le maîtrisais pas bien. Cyambere byaranyigishije kubona ama histoire mu bantu tutarinze kuja kure kurondera ama sujet twovuga ngo arakenewe ni ariko aravugwa natwe dukore nk'ivyo. Premièrement, ce que j'ai appris, c'est que c'est un sujet qui est réel dans la vie des gens et donc sur lequel tu peux raconter le vécu quotidien des personnes. Ikindi byarampaye kubona abantu bariko barakora ibintu bikomeye mu buzima busanzwe batari highlighted. Et aussi, j'ai compris qu'il y a des gens donc, qui font des choses grandioses alors qu'ils n'ont pas de publicité, donc les gens ne les connaissent pas. Kuri je byarampaye umutima w'ukuntu nk'umu artiste byarampaye kumva ko nimba ndiko ndakora art ni kihe kintu ndiko ndakora kindi. J'ai compris qu'en tant qu'artiste, et quand je suis en train de faire l'art, qu'est-ce que aussi je produis autre chose, qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est bon. C'est bon. Ok. Je reviens à Madame Diane. Par rapport à l'organisation, c'était la première fois que vous l'organisez ici au Burundi? Oui, Get Free, c'est une première. En fait, Get Free Film, c'est les lauréats qui en sont sortis, ce sont les premiers lauréats, en fait, qui viennent de sortir. Mais pour être sûr, dans tous les films, il y avait quand même des acteurs, à part Before 16, là où il y avait des personnages, de vrais personnages. Bien sûr, il y avait des acteurs. Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir par rapport à d'autres projections ou bien d'autres organisations? Alerte, spoiler. Alors là, on va en dehors, en fait, je dois dire, de Get Free, mais je pense que l'envie, en fait, de Gupox et de Get Free Film, c'est qu'on arrive, en fait, à ce que ces films arrivent à des communautés, à vraiment impacter, changer ou parler, amener un sujet, en fait, dans les communautés vraiment, pas seulement à Bujumbura, mais au-delà, en fait. Ça, c'est bien une envie qui est là, mais qui n'est pas encore bien concrétisée. On va dire, c'est ça l'envie, c'est de pouvoir amener les films le plus loin possible vraiment dans le fin fond du Burundi. Ça, c'est une envie qui est là, qui n'est pas encore concrétisée. Ça, c'est du côté du Get Free. Mais sinon, si vous dites personnellement, en tant que réalisatrice, en tant que productrice, en tant que... Voilà, pour Mikadi, oui, on a bien envie. On parlait récemment des films à réaliser, des projets que nous pourrons travailler ensemble avec Loïc ou bien d'autres personnes. Et puis, je dois dire aussi que, je profite, on a un ciné-club Afrique, avec 3 jeunes réels, avec lesquels nous rencontrons 2 fois le mois. Il y a un festival qui va se faire bientôt. On a bien envie d'amener des films burundais vers ces lieux où nos films ne sont pas montrés. Oui. Donc, parce qu'il faut se dire qu'au Burundi, on a des petites salles de cinéma, des quartiers, où les gens payent 200 francs et vont regarder à Gasobanouye des films qui ne viennent pas de chez nous. Et c'est alors important que nous arrivons en fait à amener nos films vers ces gens-là. Pas pour dire qu'on est... C'est une salle qui est là avec, comment on dit, Amatete et tout ça. Mais pourquoi ne pas amener le cinéma vers ces gens-là pour une culture cinématographique, pour donner envie. Et pour qu'à la longue, d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand on aura une vraie salle ou des vraies salles, les gens aient cette culture d'aller voir les films. Donc, voilà. Et à quand l'accès aux films que vous avez projetés? Alors, les films, le projet de Getley, si je ne me trompe pas, c'est de pouvoir amener... C'est vrai, on a bien envie de montrer le film, mais le film, ils ont bien envie que les films aillent d'abord dans les festivals. Parce qu'un film, il a une vie. Sa vie commence... Si vraiment on a fait un film cinématographique, sa vie commence vers les festivals et vers les salles de cinéma. Donc c'est après, quand les festivals, la durée du festival, les salles de cinéma seront finies, qu'on pourra dire, vous pourrez retrouver ces films sur une plateforme, en streaming, ou quoi que ce soit. Mais maintenant, l'envie de Get Real est d'amener les films vers les festivals. D'accord. Ouais. Donc ça va prendre encore un peu de temps. Oui, un peu quand même. D'accord. Je pense qu'il y a un retour d'une personne qui a regardé les films. Malheureusement, je le répète, je ne l'ai pas regardé. J'aurais bien voulu le voir. Mais il y a un retour que nous avons écouté d'une personne qui a regardé les films. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez.
Moi, j'étais à l'IFB et quand j'y étais, j'ai vu beaucoup d'artistes, des réalisateurs. Et donc, j'ai rencontré la star du jour, donc Loïc Nyonguru. Je connaissais déjà un artiste réalisateur burundais avec qui on était ensemble, on se connaissait, le petit frère de Willy qui m'a présenté, qui m'a dit, vous connaissez Thierry, celui-ci c'est Loïc Nyonguru, c'est l'homme du jour. Alors j'ai demandé qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit il a réalisé un film qui s'appelle Before 16. Et comme je savais que la thématique est parlée sur la reproduction, donc la santé de la reproduction, un sujet vraiment qui je dirais qui était très tabou, bon, on dit même en suivant les différents débats qui se sont passés là-bas avant que le film soit projeté, j'ai compris, j'ai dit ça c'est l'histoire des gachaka, je crois que la féministe est là. Mais alors quand j'ai vu le réalisateur, j'ai dit c'est un beau gosse. Alors je me suis un peu intéressé. En regardant le film, ce qui m'a touché, ce qui m'a vraiment touché la première, c'était déjà le noir-blanc. Le noir-blanc, c'est quelque chose vraiment de très difficile. Ça montre, je dirais, le film est ancien. On se dit que ça va créer des émotions. Alors que c'est un noir-blanc. La personne, on ne le voit pas bien. Les couleurs ne sont pas visibles. Alors, je n'étais pas très attiré. Mais déjà, la musique, quand il a commencé le film, ça m'a attiré. C'est une musique émotionnelle. Déjà, il y a une histoire derrière cette musique. Et autre chose qui m'a tapé, c'est que les personnages là, on ne les voyait pas de face. Ils nous donnaient toujours le dos. C'est ce qui m'a impressionné. Et donc les paroles ont commencé maintenant à pleuvoir. Il y a une histoire qui s'est racontée. Il y a une fille qui avait une conversation avec sa mère. Et une fille qui avait une culpabilité, qui croyait qu'il était responsable de ce qui est arrivé à sa mère. Donc lui aussi, c'est comme si c'était une malédiction pour sa mère. Mais cette mère qui était une combattante a expliqué à la fille pour lui expliquer que c'était pas elle la responsable et qu'elle n'était pas maudite. Et quand le déroulement là vers la fin, vous montrez que la fille elle a compris. La mère aussi, c'est comme si c'était une liberté de pouvoir s'exprimer ce qui s'est passé, de pouvoir aussi se libérer. C'était un film libérateur, donc c'était comme une délivrance. Et c'est là où j'ai dit vraiment, Loïc, ce petit Loïc là, c'est un génie. Il a failli me faire pleurer. Et donc c'était émouvant. C'est ce que j'ai capté du film. Vraiment, ce film sur 20 là, je donne 19,5. Je suis pas dans le jury. Je fais pas le jury du festival, mais en tant que Burundais là, je lui donne vraiment un 20 sur 20 pour qu'il puisse aller de loin. Bravo. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour, qui que tu sois. Merci beaucoup pour ce retour. Je pense que même sa façon d'expliquer les films, ça m'a donné moi-même, ça m'a quand même rendu un peu sensible. Mais qu'est-ce que tu penses de son retour? Qu'est-ce que tu penses de ce que la personne, entre parenthèses, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire? yasiguye nyene ibintu niyumvira ariko kubibona umuntu ashobora gusigura ivyumviro vyawe mutigeze mwicarana mutigeze muvugana biraryoshe. Il a expliqué les fonds de mes pensées. C'est comme si cette personne on pensait les mêmes choses. Donc je crois qu'il a capté ce que j'avais comme sentiment pour ce film. Pour une dernière question, je pense qu'on est arrivé presque à la fin. J'aimerais poser cette question à toi, Loïc, et je vais poser aussi cette question à Madame Diane. Quelle est ta plus grande fierté par rapport à ces films? Ahanini ni ukuntu umuntu ashobora kubona ibintu biri behind ibintu tubona. Rero kuba abantu bazira bashobora kuba connect n'iyo message. Sinzi gutyo no sigura iyo feeling. Ma plus grande fierté, c'est que quand on regarde ce film, c'est comme si on pouvait voir ce qui est derrière. Il y a un message derrière ce qu'on veut montrer. Je ne sais pas, je ne peux pas capter comment je peux expliquer ce sentiment. En
tout cas, moi, je crois que j'ai compris un peu. J'ai un peu saisi le message que tu voulais donner, mais on ne va pas entrer en détail. Madame Diane, vous avez organisé cet événement. Je pense que vous aviez des objectifs à atteindre. Je ne sais pas si Furine Échelle a dit, vous êtes quand même, vous avez atteint cet objectif, mais par rapport à ces premiers pas, vous avez l'impression que on est en train d'aller sur une bonne voie, ou est-ce qu'il y a encore des réticences? Quand on va aller d'une bonne voie au niveau cinématographique burundais, Oui. je pense qu'il y a, il y a un pas, c'est vrai, mais il y a encore du chemin. Parce que on a, c'est un maillon de la chaîne dont on parle aujourd'hui, un seul maillon, qui est la diffusion. Et dans un pays sans salle de cinéma, dans un pays sans distribution, dans un pays sans production proprement dite, en fait. Ça veut dire la production exige des fonds, et la production exige des moyens. Mais il y a un hic aussi important dont on parle tout le temps, la formation et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, il nous faut produire, absolument. Pour vivre, pour faire que ce cinéma-là puisse exister, il faut absolument produire pour pouvoir nous exporter. Donc oui, il y a un pas avec ce qu'on a fait. Oui, il y a un pas qui est là. On a un film qui est là, qui est disponible, un film d'un Burundais ou des films qui viennent d'ailleurs. Mais on a besoin aujourd'hui, nous, de produire, absolument. Et on a besoin de fonds, on a besoin de moyens pour la production. Et le cinéma est l'un des moyens qui permettrait de parler du Burundi, d'influencer le monde. Si on regarde les films tanzaniens, si on regarde les films Agasobanouye dans les quartiers, quel est le message que nous sommes en train de donner? Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir mis des visages sur des histoires. On en avait besoin. Merci à toi d'avoir... je ne sais pas pourquoi je peux regarder les films, mais merci beaucoup. Cette émotion, même si elle est momentanée de quelques minutes, merci beaucoup d'avoir fait ressortir. Pour la personne qui a été au film et qui a donné son retour, je pense qu'elle a failli pleurer. Par rapport à ça, en tout cas, merci beaucoup pour l'histoire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Et j'espère que prochainement, on pourra encore entendre d'autres histoires aussi émouvantes et captivantes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. C'était Déborah à la présentation. Et merci à l'équipe technique. Nous vous disons bonne soirée à tous. J'ai oublié son nom. Qui? La personne qui